L'histoire de l'anthropologie est un voyage fascinant à travers le temps. C'est une quête pour comprendre l'humanité dans toute sa diversité. Cette discipline émerge véritablement au XIXe siècle, bien que ses précurseurs aient commencé à cartographier les cultures humaines bien avant. L'anthropologie cherche à décrypter les comportements, les croyances et les structures sociales des différentes populations. Le parcours des pionniers de cette discipline est révélateur d'un contexte socio-historique riche, marqué par des enjeux éthiques et méthodologiques. Edward Burnett Taylor est l'un des pionniers les plus emblématiques de l'anthropologie. Considéré comme le père de l'anthropologie culturelle, Taylor a introduit l'idée que la culture est un ensemble complexe pouvant être étudié scientifiquement. Dans son ouvrage « Primitive Culture », publié en 1871, il élabore une définition de la culture qui reste influente aujourd'hui, la décrivant comme un ensemble de connaissances, de croyances, d'art, de morale, de droits et de coutumes acquises par un individu en tant que membre d'une société. Taylor a ainsi posé les bases d'une approche comparative des cultures. Lewis Henry Morgan a également contribué de manière significative à l'anthropologie sociale. Ses travaux sur les Iroquois ont mis en lumière des structures familiales et sociales complexes. Il a introduit des concepts comme la filiation, différenciant la parenté matrilinéaire de la parenté patrilinéaire. Morgan a établi une typologie des sociétés humaines, les classant en fonction de leur mode de vie. Au début du XXe siècle, la discipline prend un tournant majeur avec Franz Boas, souvent considéré comme le père de l'anthropologie moderne. Boas était un critique des théories évolutionnistes de son époque. Il plaidait pour une approche relativiste et holistique de l'étude des cultures. Boas a effectué des recherches de terrain approfondies, particulièrement sur les cultures des Indiens d'Amérique. Ses travaux ont révélé la diversité des cultures. Il a également introduit le concept de relativisme culturel, arguant que chaque culture doit être comprise dans son propre contexte. Bronislaw Malinowski est un autre personnage clé de l'anthropologie moderne. Malinowski a transformé la méthodologie de recherche par son approche de l'observation participante. Il a vécu plusieurs années parmi les Trobriandais pour mieux comprendre leur culture. Dans son œuvre majeure, Les Argonautes du Pacifique occidental, il décrit divers aspects de la vie sociale, économique et rituelle des Trobriandais. Malinowski insiste sur l'importance du terrain, soulignant que l'anthropologue ne peut comprendre une société que s'il en fait l'expérience de l'intérieur. Le milieu du XXe siècle a vu l'émergence d'autres figures importantes, comme Claude Lévi-Strauss. Il a proposé que toutes les cultures peuvent être comprises à travers leurs structures sous-jacentes, notamment dans le domaine des mythes et de la parenté. Son livre, Les structures élémentaires de la parenté, a fondamentalement modifié les perceptions des relations humaines. Il a étudié les mythes comme des systèmes de signification. Les apports des pionniers de l'anthropologie soulèvent également des questions éthiques. Les méthodes d'observation participantes ont été critiquées pour leur potentiel d'intrusion. Cela soulève la question de la responsabilité des anthropologues vis-à-vis des communautés qu'ils étudient. La nécessité d'un consentement éclairé et d'une approche respectueuse est devenue une préoccupation majeure. L'anthropologie a évolué dans ses objets d'étude. Si les pionniers s'intéressaient aux sociétés dites primitives, l'anthropologie contemporaine s'intéresse également aux sociétés modernes et postmodernes. Ce changement témoigne d'une prise de conscience des contextes contemporains, notamment la mondialisation et l'interconnexion des cultures. Les anthropologues examinent également des questions liées à la migration et à l'identité, s'efforçant de comprendre les dynamiques complexes du monde moderne. En conclusion, l'histoire des pionniers de l'anthropologie illustre un développement intellectuel fascinant. Ces figures emblématiques ont façonné les fondations de la discipline grâce à des approches novatrices et des méthodes rigoureuses. Ils ont fait face à des défis éthiques d'actualité. Aujourd'hui, l'anthropologie continue de se renouveler, intégrant de nouveaux visages et répondant aux enjeux du monde contemporain. Les contributions de ces pionniers offrent des clés pour naviguer dans les complexités de l'humanité et des cultures. L'anthropologie reste un domaine essentiel pour mieux comprendre notre monde à travers le prisme des multiples cultures qui le composent.